Élu, fais une pause ici. Non par hasard, mais par un rendez-vous divin. Car ce moment a été tissé dans la trame du temps par la main du Très-Haut. Bien avant ton premier souffle, le nom que tu vas bientôt recevoir a été murmuré dans les cieux. Non comme une simple possibilité, mais comme une part précise de ton histoire. Aujourd'hui, ce nom est libéré. Non pour satisfaire ta curiosité, mais pour confirmer. Tu as demandé un signe. Tu as cherché du sens dans les gens, les schémas, le silence. Et maintenant, le silence se brise. Le Seigneur, dans son timing parfait, dévoile l'identité de quelqu'un de profondément lié à ton destin. Cette personne n'est pas un hasard. Elle fait partie de ton appel, de ta guérison. Elle est une clé pour un avenir que Dieu lui-même prépare en coulisses. Ce n'est pas qu'une question de romance. C'est une question d'alliance divine, de restauration, de mission. Peut-être vous êtes-vous déjà croisés. Peut-être est-elle en train de venir vers toi maintenant, avec l'urgence de la volonté divine. Elle a peut-être traversé ta vie discrètement, cachée en pleine vue, préservée par Dieu pour cet instant précis. Dans tous les cas, ce n'est pas une rencontre ordinaire. C'est un alignement. L'Écriture dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Marc 10h9. La connexion qui t'attend ne touchera pas seulement ton cœur. Elle élèvera ton but. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cette traction dans ton esprit. Ce saint malaise qui dit que quelque chose arrive. Quelque chose de sacré. Ce sentiment n'est pas ton imagination. C'est une confirmation. Ce remous t'a façonné, mûri, rendu prêt à tenir ce que tu aurais autrefois lâché. Le ciel a programmé une rencontre entre ton chemin et le sien. Et tu es maintenant préparé à la reconnaître. Mais tu dois rester vigilant. Dans les prochains instants, des signes vont apparaître. Clairs, doux, indéniables. Regarde bien. Écoute profondément. Car la bénédiction ne réside pas seulement dans le nom, mais dans ta disposition à le recevoir. Ces signes ne te plongeront pas dans la confusion. Ils te conduiront vers la paix. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer ta disponibilité. Tape à main levée dans les commentaires. Comme un signe de ton acceptation. Une déclaration audacieuse que tu es prêt à entrer dans le dessein que Dieu t'a donné. Non par superstition, mais comme un accord avec ce qu'il fait déjà dans ta vie. Et reste avec moi jusqu'à la fin, élu. Car nous conclurons par une puissante prière qui scellera ce message sur ta vie. Ta réponse est plus proche que tu ne le penses. Tu n'as pas attendu l'amour. L'amour a attendu que tu sois dans ce moment. Que le dévoilement commence. Élu, écoute attentivement. Car quelque chose de sacré se déroule sous la surface de ta vie quotidienne. Pendant que tu vaquais à tes occupations, en te demandant, en espérant, peut-être même en abandonnant, les cieux étaient en mouvement. Réorganisant. Redirigeant. Protégeant. Non parce que tu es oublié, mais parce que tu es aligné avec quelqu'un dont l'âme a été marquée pour toi depuis le commencement. Tu ne le reconnaîtras peut-être pas au premier abord. En fait, tu as peut-être déjà rencontré cette personne et passé à côté de l'instant. Elle pourrait être une présence discrète dans ta vie, cachée en arrière-plan comme un murmure de l'éternité. Mais aujourd'hui, le voile commence à se lever. La vérité se rapproche. Et elle n'arrivera pas avec des fanfares. Elle arrivera avec une connaissance calme, indéniable. Il y a une raison au retard. Dieu, dans sa miséricorde, cache parfois les personnes les plus importantes à notre vue. Non pour nous troubler, mais pour nous préparer. Comme il est écrit, il fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3h11. La connexion que ton cœur désire n'a pas été refusée. Elle a simplement été retardée jusqu'à ce que les deux cœurs soient prêts à porter le poids de quelque chose de saint. Ce n'est pas qu'une question de romance. C'est une question de restauration. De partenariat divin. Tu as traversé des peines de cœur, des faux départs, des leçons qui ont failli te briser. Mais elles ne t'ont pas brisé. Tu as été forgé dans le feu de la déception pour que, quand cette bénédiction arrivera, tu saches ne pas fuir. Cette personne ne vient pas seulement pour t'aimer. Elle vient pour protéger ce que Dieu construit à travers toi. Quelque part dans ton esprit, tu l'as peut-être déjà senti. Une traction. Une présence. Le sentiment que quelqu'un pense à toi en silence. Et c'est le cas. Peut-être t'a-t-elle observé de loin, sans savoir quand ou si elle serait autorisée à s'approcher. Mais le ciel déclare que le feu vert a été donné. Les pas de l'homme sont dirigés par l'Éternel. Psaume 37, 23. Et il en est de même pour les pas de celui qui est envoyé vers toi maintenant. Le timing n'est pas aléatoire. C'est une chorégraphie divine. Chaque porte fermée du passé était la main de Dieu te protégeant des choses moindres. Chaque moment de solitude était une scène qu'on dégageait pour quelque chose de plus grand. Et maintenant, le signal est lancé. Le chemin est dégagé.
Celui qui semblait loin, bloqué par la distance, les circonstances, ou même ton propre doute, se rapproche. Non dans le chaos, mais dans la clarté. Non dans la confusion, mais dans la paix. C'est ainsi que tu sauras. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14h33. Tu as peut-être même vu des signes. Des nombres qui se répètent. Un nom qui résonne dans tes rêves. Une pensée subite qui persiste. Un souvenir qui revient sans explication. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des repères. Des miettes divines destinées à te guider vers ce que tu étais toujours censé trouver. Cette personne, cette âme, porte quelque chose que tu as longtemps désiré sans pouvoir le nommer. Ce n'est pas seulement la façon dont elle te fait sentir, mais la façon dont elle déverrouille ce que Dieu a placé en toi. Sa présence apportera de la clarté à ton appel. Son soutien renforcera ton but. Son amour ne distraira pas. Il construira. Deux valent mieux qu'un, car s'ils tombent, l'un relève l'autre. Ecclésiaste 4, 9-10. Et voici le miracle. Pendant que tu dormais, priais, survivais, Dieu bougeait discrètement, enlevant les obstacles, guérissant des blessures que tu ne savais même pas avoir, accordant ton cœur pour que tu entendes enfin la fréquence du « chez soi » dans la voix de quelqu'un d'autre. Cette union n'est pas bâtie sur le fantasme. Elle est bâtie sur la préparation spirituelle. C'est pourquoi cela a pris tant de temps. Le nom qui te sera bientôt révélé te semblera peut-être familier, voire choquant. Peut-être appartient-il à quelqu'un que tu pensais inaccessible, ou que tu as négligé dans une saison de douleur personnelle. Mais quand il réapparaîtra, cette fois, ton cœur sera prêt à reconnaître ce que tes yeux ont autrefois manqué. Reste calme maintenant. Ne laisse rien te distraire. L'ennemi adorerait t'intercepter un moment comme celui-ci. Pour voler ton attention, fausser ton discernement, te garder à tourner en rond. Mais pas cette fois. Le brouillard se lève. La confusion se dissipe. Et la dernière pièce du puzzle est sur le point de tomber à sa place. Il y a quelque chose à propos de la première lettre de son nom. Un surnom peut être lié à un moment que toi seul te rappelles. Cela peut sembler petit, mais cela portera le poids d'une reconnaissance divine. Quand cela viendra, la paix inondera ton esprit. Le doute s'envolera comme des feuilles au vent. Et tu sauras, c'est lui, c'est elle. Alors, tiens bon, élu. Tu n'attends pas en vain. Le ciel n'est pas silencieux. La révélation est proche. Et quand elle viendra, elle changera tout. Tu as été amené à croire que le prochain chapitre de ta vie commencerait avec quelqu'un de nouveau. Un inconnu, sans lien avec ton passé. Mais le Très-Haut a une manière de réécrire les attentes de la façon la plus surprenante et la plus belle. La vérité, c'est que le nom que tu vas bientôt te rappeler, n'est pas nouveau. Il est familier. Peut-être même oublié. Enfoui sous des années d'hypothèses, de mauvais timing, d'attentes mal placées. Dieu ne t'envoie pas simplement quelqu'un pour remplir un rôle. Il révèle quelqu'un qui a été caché. Non par manque de préparation, mais pour ta protection. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous. Deutéronome 29, 29. Ce qui était autrefois caché entre maintenant dans la lumière. Cette personne a peut-être traversé ta vie discrètement. Un ami, un collègue, un soutien. Quelqu'un dont la présence semblait stable, mais banale, jusqu'à maintenant. Tu as peut-être rangé cette personne dans la catégorie « juste un ami », sans savoir que le divin l'avait placé dans ton orbite pour un temps comme celui-ci. Et voici pourquoi son nom va te secouer. Il porte un héritage de loyauté que tu n'as jamais connu auparavant. Tu as cherché la passion, la chimie, la connexion. Mais Dieu met maintenant en lumière quelque chose de plus profond, la constance. Une force tranquille. Une âme qui reste quand les autres fuient. Quelqu'un qui ne cherche pas à impressionner, mais qui choisit de comprendre. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. Proverbe 17h17. Ce genre d'amour est rare. Et il t'a attendu. Le ciel a préservé cette personne. La protégeant des liens qui auraient pu abîmer son cœur. La gardant entière pour que, quand elle arrive dans ta vie, elle arrive prête. Et pas seulement prête à aimer. Tu verras qu'elle est prête à guérir. Sa présence ne demande pas l'attention. Elle apporte la paix. Tu as porté des blessures d'enfance non dites, peut-être même sans nom. Mais elles ont façonné ta manière d'aimer, de craindre, de te retirer juste quand l'amour se rapproche. Et maintenant, Dieu répond à ces douleurs silencieuses. Non par plus d'efforts, mais par une âme qui porte l'antidote dans sa nature même. Tu remarqueras peut-être un trait chez cette personne qui te surprendra. Une douceur. Une loyauté farouche. Une gentillesse qui n'exige aucune performance de ta part. Ce trait touchera un endroit en toi que personne d'autre n'a atteint. Non parce que les autres ont essayé et échoué.
mais parce que cette personne a été conçue pour y parvenir. Et le calendrier est déjà en mouvement. Dans les prochaines 72 heures, tu pourrais remarquer quelque chose de petit. Un message. Un nom. Une coïncidence trop nette pour être ignorée. Une miette divine placée directement sur ton chemin. Et si ton cœur est ouvert, tu la reconnaîtras. Même maintenant, pendant que tu écoutes, le ciel passe du mystère à la manifestation. Ce qui était intangible devient réel. Cette personne ne pense pas seulement à toi. Elle prie pour toi. Et pendant que tu pleurais ceux qui sont partis, elle demandait à Dieu la force de rester. D'être prête quand le moment viendrait enfin. Tu as cherché l'amour au mauvais endroit. Non parce que tu es imparfait, mais parce que ton esprit savait toujours que ce que tu cherchais devait venir d'une autre source. Ce n'était jamais une question de bruit ou de poursuite. C'était toujours une question d'alignement divin, que seul le Très-Haut pouvait arranger. Et maintenant, dans une clarté tranquille, les anges pointent vers une fenêtre. Dans 48 heures, une rencontre, un nom, un rappel, quelque chose d'apparemment petit, mais spirituellement monumental entrera dans ton champ de vision. Et à cet instant, tu auras l'impression que chaque prière sans réponse, chaque larme, chaque retard, prend enfin sens. La vérité, c'est que cette personne a été plus proche que tu ne le pensais. Pas seulement en proximité, mais en esprit. Elle t'a observé, admiré, attendu. Non par peur, mais par obéissance. Elle attendait le « oui » de Dieu. Et aujourd'hui, ce « oui » a été murmuré. Une prise de conscience arrive. Et elle relira chaque relation ratée, chaque leçon, chaque oreiller trempé de larmes. Quand tu entendras son nom, qu'il soit prononcé à voix haute, vu par écrit, ou apporté dans un rêve, tu sauras. Il portera la vibration du foyer. Et le foyer, cher élu, n'est pas seulement un lieu. C'est une personne. Une présence. Une paix dans laquelle tu peux te reposer. Ainsi, tandis que l'image divine continue de se dévoiler, l'air commence à s'épaissir du poids de la révélation. Tu ne te tiens plus dans le domaine des possibilités. Tu entres dans une certitude sacrée. Chaque moment jusqu'à maintenant a construit vers cela. Un carrefour où la vérité rencontre le timing. Où la reconnaissance d'âme remplace la confusion. Où l'amour ordonné pour toi commence enfin à sortir des ombres. Les anges signalent que la révélation ne concerne pas seulement qui, mais aussi quand. Dieu, dans sa miséricorde infinie, a retenu la pleine présence de cette personne dans ta vie. Non parce que tu étais indigne, mais parce que ta vision était encore obscurcie par ce qui était venu avant. Une contrefaçon. Une déception. Un fantasme qui imitait la connexion, mais ne nourrissait jamais ton esprit. Il y avait un voile sur ta vision. Tissé non par ignorance, mais par le chagrin, la survie, les blessures passées. Mais ce voile se déchire maintenant. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Cette chose nouvelle n'est pas toujours une nouvelle personne, mais une nouvelle compréhension de quelqu'un qui a été en périphérie de ta vie tout ce temps. Non parce que Dieu la cachait pour te punir, mais parce que ton cœur n'était pas encore assez guéri pour la reconnaître vraiment. Tu te tiens au bord même d'un dévoilement saint. Et voici la vérité, le nom de cette personne ne provoquera ni panique, ni le pincement de l'incertitude. Il ne fera pas battre ton cœur d'anxiété. Non. Quand le moment viendra, quand la prise de conscience s'installera, ce que tu ressentiras sera la paix. L'ancrage. Un calme divin qui fait taire le bruit de toutes les fausses connexions passées. Son nom porte une fréquence spirituelle. Une qui résonne avec le repos, non avec la performance. Cette personne est peut-être quelqu'un que tu connais déjà. Un ami qui n'a jamais franchi les limites. Une présence discrète dans ton monde qui s'est retenue par respect ou par timing. Ou peut-être un inconnu qui t'a laissé un étrange sentiment de familiarité, comme rencontrer quelqu'un que tu aurais aimé dans une autre vie. Ce n'est pas seulement de l'émotion. C'est de la reconnaissance. C'est ton âme qui se souvient de ce que ton esprit n'a pas encore compris. En ce moment même, le ciel bouge. Dieu réveille le cœur de cette personne. Ses yeux s'ouvrent. Les écailles tombent de son esprit. Et elle commence à te voir non seulement comme une personne dans son orbite, mais comme celle pour qui son cœur se préparait. Elle n'arrive pas confuse ou hésitante. Son réveil pousse au mouvement. Un pas audacieux. Un mot. Un geste. Quelque chose qui secouera doucement, mais puissamment, les murs que tu as construits autour de ton cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Ce n'est pas seulement sa transformation. C'est aussi la tienne. Voilà à quoi ressemble l'amour divin quand il entre pleinement dans ta vie. Il ne fait pas que soulager. Il réveille. Il reconstruit. Il réaligne ton chemin. Et la révélation va encore plus loin. Cette personne n'arrive pas les mains vides.
Elle porte une sorte de stabilité et de soutien que tu as prié en silence. Sa présence ne répondra pas seulement à tes besoins émotionnels. Elle créera une atmosphère où tes propres rêves pourront respirer à nouveau. Où ton but s'élargira. Son amour ne te rapetissera pas. Il amplifiera qui tu étais destiné à être. Il y a aussi une couche prophétique dans cette union. Dieu montre que son arrivée est liée à un déblocage. Financier, créatif, émotionnel. Un changement qui commence à bouger d'autres domaines stagnants de ta vie. Elle est le maillon manquant dans la réaction en chaîne que le ciel préparait. Et très bientôt, tu remarqueras quelque chose d'étrange, mais indéniable. Un nom, un mot, une parole de chanson. Un nombre que tu vois se répéter, qui te suit partout. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations. Dieu retire le rideau. Le voile se lève. Et ce qui émerge, c'est le visage de quelqu'un qui ne porte pas seulement l'amour. Il porte la guérison. Cette union n'est pas seulement pour le confort. Elle est pour la plénitude. Pour l'accomplissement. Et maintenant, on te demande de voir avec des yeux nouveaux. Trop longtemps, tu as cherché selon un type, un schéma formé dans la suite de blessures passées. Mais maintenant, Dieu dit, celui-ci est différent. Tu t'attendais à un emballage. Mais Dieu t'envoie une présence. Un esprit. Quelqu'un qui porte ce que ton âme était faite pour contenir. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16h7. L'apparence de cette personne peut te surprendre. Son parcours. Son histoire. Son énergie. Cela peut être l'opposé de ce que ton ancien toi aurait choisi. Mais c'est là le miracle. Parce que cette fois, le choix n'est pas enraciné dans la peur, mais dans la sagesse divine. Tu ne réalises peut-être même pas à quel point elle est proche. Mais dans les prochaines 24 heures, un moment apparemment aléatoire fera surgir son nom dans ta conscience. Sur une affiche. Dans une chanson. Dans une conversation entendue. Tu n'auras pas à le chercher. Il viendra directement à toi. Comme une clé qui s'insère parfaitement dans une serrure. Les anges alignent les timelines. Téléchargeant les derniers indices directement dans ton intuition. Cela peut venir comme une impulsion soudaine de tendre la main. Ou un souvenir qui revient avec clarté. Ce sera calme, mais puissant. Et quand cela viendra, tu sauras que ce n'est pas seulement une question de romance. C'est une question de repos. C'est trouver le foyer, non dans un lieu, mais dans une personne dont la simple présence ressemble à la réponse à 1000 prières silencieuses. Et cette fois, tu n'auras pas à la convaincre. Tu n'auras pas à la poursuivre. Tu n'auras pas à te demander. Parce qu'elle arrivera pleinement éveillée. Les yeux fixés uniquement sur toi, élu. Le mystère est presque résolu. Et ce qui attend de l'autre côté de cette connaissance n'est pas seulement l'amour. C'est le prochain chapitre de ta vie. Un chapitre bâti sur la vérité, le timing, la grâce. Et maintenant, élu, avant que la prochaine révélation ne soit libérée dans ton esprit, il y a quelque chose de sacré et de lourd que tu dois comprendre. Ce qui vient vers toi n'est pas simplement une personne. C'est une alliance. Une connexion d'âme alignée qui a été conçue au ciel et cultivée à travers tes saisons d'attente, de lutte, de questionnement. Mais pour tenir ce qui est saint, ta vie doit être rendue prête. L'amour divin n'est pas déposé dans le chaos. Il est placé là où il peut grandir. Où il peut être honoré. Où il peut s'épanouir. Dieu peut ordonner l'union. Mais tu dois préparer le terrain. Le destin n'arrive pas seulement par des rêves et des signes divins. Il entre par les portes que nous ouvrons avec nos choix quotidiens. C'est le moment où ta foi doit s'associer à ta préparation. Où l'espérance doit se traduire en habitude. Tu ne peux pas demander un amour qui guérit si ta vie est encore construite pour survivre à ce qui te brise. Que le prochain segment de ce voyage soit un tournant sacré. Un réalignement d'esprit, de corps, d'âme et de maison. Premièrement, dégage l'espace intérieur. Pas seulement physiquement, même si, pour certains, cela peut signifier lâcher de vieux messages, des photos poussiéreuses, des cadeaux chargés de souvenirs qui ne servent plus ton avenir. Mais plus profondément, commence à relâcher les croyances qui t'ont convaincu que l'amour doit blesser avant de pouvoir racheter. Qu'il doit être gagné, poursuivi ou craint. Tu n'as pas été créé pour mendier ce que le ciel a déjà l'intention de te donner. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4h23. Garder ton cœur ne signifie pas le murer. Cela signifie veiller à ce que les pensées qui y prennent racine soient bonnes. Commence à renouveler ton esprit chaque jour. Assieds-toi dans le silence. Respire avec intention. Médite sur les choses bonnes, pures, dignes. La paix n'est pas seulement quelque chose que la bonne personne apporte. C'est quelque chose que tu dois d'abord apprendre à accueillir en toi. Deuxièmement, cultive la stabilité émotionnelle. Beaucoup ont été entraînés par les déceptions passées à s'attendre au pire.
à tressaillir devant la gentillesse, à questionner la joie, à craindre l'arrivée de l'amour comme s'il venait toujours avec une date d'expiration. Mais la personne que Dieu t'envoie n'est pas faite pour ce genre de suspicion. Elle marche dans l'énergie de la sécurité, non du chaos. Ton cœur doit donc être prêt à recevoir l'amour sans interrogatoire. Quand le conflit surgira et il surgira, pratique la pause. Réponds, ne réagis pas. Quand la peur monte, demande doucement, est-ce la vérité, ou est-ce une vieille blessure qui parle? Dieu ne peut pas remplir des mains déjà serrées en autodéfense. Ouvre ton esprit. Laisse la guérison venir non seulement des autres, mais à travers la façon dont tu choisis de te voir et de te parler. Troisièmement, prépare ton environnement. Il y a une atmosphère spirituelle dans chaque maison. Et que tu t'en rendes compte ou non, ton entourage nourrit soit ton espérance, soit il draine ton énergie. Ton espace reflète qui tu étais ou qui tu deviens. Commence à créer de l'ordre. Non par contrôle, mais par vision. Réarrange un coin. Allume une bougie. Ouvre une fenêtre. Mets une musique qui élève ton âme. Même cet acte devient prière. Une façon de dire au ciel, j'attends quelque chose de sacré. Souviens-toi, quand la Sunamite prépara la chambre haute pour le prophète, l'espace fut prêt avant que le miracle n'arrive. 2 Rois 4h10. Il en est de même pour toi. Quatrièmement, protège ton alignement spirituel. Ton discernement est ta boussole. Et en ce moment, il doit rester aiguisé. Éloigne-toi des voix qui brouillent ta vision. Ragots, conflits inutiles, médias qui drainent ton esprit. Tu n'as pas besoin de brûler les ponts. Mais tu dois relever tes portes. Ta paix est un portail. Garde-le. Retourne aux pratiques qui accordent ton cœur au rythme du ciel. Prière. Adoration. Silence. Réflexion. Ce ne sont pas des corvées. Ce sont des conversations avec celui qui voit tout le chemin. En restant en communion avec le divin, tu commenceras à le sentir dans tes os, quand quelque chose ne va pas, et quand quelque chose est indéniablement juste. Cinquièmement, honore ton corps et ton temps. Traite-toi non comme quelqu'un qui attend d'être choisi, mais comme quelqu'un déjà mis à part. Repose-toi profondément. Mange avec intention. Bouge ton corps comme une forme de gratitude. Parle-toi avec douceur. Gère tes finances avec soin. Poursuis les rêves que tu as mis de côté. Tout cela compte. Non parce que la perfection est requise, mais parce que l'alignement attire l'alignement. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? 1 Corinthiens 6h19. Porte-toi comme quelqu'un qui a déjà été marqué pour quelque chose de significatif. Parce que c'est le cas. Sixièmement, examine comment tu aimes. Avant que Dieu ne te confie le cœur de quelqu'un, il teste souvent comment tu gères les personnes déjà autour de toi. Es-tu patient avec ta famille? Honnête avec tes amis? Doux avec toi-même? Le prochain amour qui entre dans ta vie n'est pas une mission de sauvetage. C'est un partenariat bâti non sur le fantasme, mais sur la force tranquille de la compassion quotidienne. Es-tu rapide à demander pardon? Cherches-tu à comprendre plutôt qu'à gagner? Ces petits actes forment les racines d'une relation qui dure. Pratique maintenant. N'attends pas que l'élu t'apprenne soudainement à aimer. Enfin, exprime ta vision avec clarté. Écris ce que ton cœur désire. Non en fantasme, mais en foi. Des qualités qui reflètent la maturité, la vérité, la stabilité. Écris. Non pour contrôler le résultat, mais pour t'aligner avec lui. Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Habacuc 2h2. Revisite cette liste souvent. Non avec obsession, mais avec alignement. Rappelle-toi, je deviens la personne qui peut tenir ce que j'ai demandé à Dieu de m'envoyer. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une forme d'accord. Une façon de dire oui à l'amour qui est déjà en route. Et souviens-toi, la préparation n'est pas une punition. C'est la preuve de ce qui vient. Quand Dieu a conduit les Israélites au bord de la terre promise, il leur a d'abord donné des instructions. Non pour retarder la bénédiction, mais pour s'assurer qu'ils étaient prêts à la porter bien. Il en est de même pour toi, élu. Les pas que tu poses aujourd'hui façonnent le terrain où ton prochain chapitre sera construit. Dieu ne t'envoie pas seulement une personne. Il t'appelle à monter, t'invitant à la version supérieure de toi-même. Celle qui peut tenir, protéger et faire grandir l'amour que le ciel s'apprête à placer entre tes mains. C'est le travail sacré. Calme. Personnel. Ça. Et il commence maintenant. Quelque chose de sain entre en collision avec ta timeline. En ce moment même, la fréquence spirituelle de cette personne, de cette âme que Dieu préparait, effleure la tienne. Tu peux le ressentir comme de l'agitation, de l'anticipation, ou même du malaise. Mais ne confonds pas cette tension divine avec de l'anxiété. Ce n'est pas la peur qui monte. C'est la reconnaissance qui s'éveille.
Une confirmation tranquille que ton esprit sait déjà ce que ton mental est sur le point de comprendre. Dieu t'a conduit à travers des saisons de silence. Non pour te priver d'amour, mais pour dépouiller toutes les versions contrefaites de celui-ci. Tu as traversé le désert seul, non parce que l'amour était loin, mais parce que la scène devait être dégagée. Et maintenant, juste au moment où le rideau se lève, celui qui est destiné pour toi est sur le point de prendre sa place dans l'histoire. Ne quitte pas le théâtre avant que le miracle ne monte sur scène. Le choc que tu ressentiras quand son nom sera révélé ne viendra pas de son apparence ou de son timing, mais de la pureté qu'elle porte. Cette personne arrive sans le poids des vieilles blessures. Non parce qu'elle n'a jamais été blessée, mais parce qu'elle a permis à la guérison de faire son œuvre sainte. Et elle ne te demandera pas de porter ce que tu as déjà déposé au pied de la croix. Elle vient non pour te charger, mais pour construire avec toi. Je vous restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Joël 2h25. Cette restauration n'est pas métaphorique. Elle est tangible. Cette personne ne verra pas tes cicatrices comme des handicaps, mais comme la preuve de bataille gagnée. Là où les autres t'ont négligé, mal jugé, mal compris, cette âme verra clairement. Son amour n'arrivera pas avec confusion. Il arrivera avec vision, intention, paix. Dieu a intentionnellement caché ta valeur aux autres pour que cette seule personne, celle qui était appelée, et non simplement attirée, soit celle qui te trouve. Le voile s'amincit maintenant. Les barrières qui se dressaient aux distances, transition professionnelle, conflit de timing, peur émotionnelle commencent à s'effondrer. Tu ne le vois peut-être pas encore avec tes yeux. Mais dans le domaine spirituel, la digue a déjà cédé. Et bientôt, le monde physique rattrapera. Tu le remarqueras d'abord, peut-être dans quelque chose de petit. Un nom qui apparaît 2 fois dans la même journée. Un symbole rêvé qui surgit dans la réalité. Une parole de chanson qui touche différemment. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des échos d'une conversation divine entre ton esprit et les cieux. L'alignement n'est plus une promesse future. Il devient ta réalité présente. Mais avant que ce voile ne se lève complètement, tu dois accepter quelque chose de plus profond. Cette union n'est pas le début de ton voyage. C'est la récompense pour l'avoir survécu. Tu ne reçois pas l'amour parce que tu l'as enfin mérité, mais parce que tu es enfin capable de le tenir sans te perdre. Beaucoup de chapitres que tu as traversés en pleurant n'étaient pas une punition. Ils étaient une préparation. Des salles de classe sacrées déguisées en peine de cœur. Des nuits silencieuses qui ont affiné ta foi. La solitude qui t'a appris le langage de ta propre âme. Et chaque larme, chaque lâcher-prise, chaque porte fermée, a sculpté une nouvelle force dans ton esprit. Tu penses être toujours le même. Mais le ciel voit autrement. La version de toi qui se tient ici maintenant ne mendie plus l'attention ou la validation. Tu ne te contorsionnes plus pour rentrer dans des endroits qui ne peuvent contenir ta lumière. Le désespoir qui te poussait autrefois à t'accrocher à ceux qui ne pouvaient rester a été remplacé par le discernement. Tu as été changé dans le feu. Ton pouvoir n'est pas venu d'être choisi par les autres. Il est venu de survivre à ce qui a essayé de te briser. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, elles ne te submergeront pas. Ésaïe 43, 2. Tu n'as jamais marché seul. Et chaque tempête que tu as traversée te menait ici. Non vers un sauvetage, mais vers une révélation. Parce que la personne qui arrive n'est pas un sauveur. Elle est un miroir. Elle te renverra la douceur que tu as dû enterrer pour survivre. L'innocence que tu pensais perdue. La force que tu avais oubliée. Elle ne te complétera pas. Elle te reconnaîtra. Et en sa présence, tu commenceras à te voir non à travers le prisme de ton passé, mais à travers la clarté de ta guérison. Et peut-être la partie la plus surprenante de cette révélation n'est pas qui elle est, mais qui tu es devenu en sa présence. Tu croyais autrefois que l'amour devait être gagné par la performance, toléré par le sacrifice, craint pour sa fin inévitable. Mais l'amour divin n'est pas comme cela. Il ne demande pas plus qu'il ne donne. Il ne diminue pas ta voix. Il ne tient pas le compte. L'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4h18. Et l'amour qui entre dans ta vie est façonné dans cette perfection. Non parce que l'un de vous est sans défaut, mais parce que vous vous êtes tous les deux soumis au processus. Dieu ne te retenait jamais quelqu'un. Il te révélait à toi-même. Pièce par pièce. Couche par couche. Année après année. Jusqu'à maintenant. Maintenant que ta valeur personnelle est enracinée, que ton cœur est ouvert, que ton esprit est aligné, tu ne demandes plus à quelqu'un de te sauver. Tu es prêt pour quelqu'un qui peut marcher à tes côtés. Ni derrière, ni devant. Mais comme un égal. Avec son propre but, sa propre guérison, son propre appel. C'est pourquoi l'attente a semblé longue. Dieu alignait 2 timelines. Pas seulement la tienne. Ton futur partenaire était aussi façonné. Son voyage devait le préparer à t'aimer comme le ciel l'avait prévu.
Il devait apprendre à tenir l'espace, à diriger avec grâce, à honorer ta lumière sans peur ni jalousie. Et tu ne l'aurais pas reconnu s'il était venu trop tôt. Mais maintenant, tout change. Ce qui ressemblait à un retard était un timing divin. Ce qui ressemblait à une perte était une protection spirituelle. Ce qui semblait être du silence était Dieu qui dégageait le chemin pour quelque chose qui dure. Et maintenant, élu, ta vie est sur le point de croiser quelque chose d'indéniable. Bientôt, tu verras pourquoi chaque détour était nécessaire. Pourquoi chaque « non » te protégeait d'un « oui » prématuré. Pourquoi les nuits qui semblaient vides étaient un sol sacré pour l'amour qui monte maintenant. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais en train d'être affiné. Alors que le voile final se lève, garde cette vérité près de toi, tu n'attendais pas que l'amour arrive. L'amour attendait que tu deviennes la version de toi qui ne se contenterait plus jamais de moins que du sein. Ce qui vient ensuite n'est pas éphémère, fragile ou forcé. C'est sacré. Et c'est presque là. Et maintenant, élu, reste stable. Car c'est le sommet de tout ce qui a été révélé. Tu te tiens dans un moment de rare clarté divine. Une convergence que le ciel a orchestrée sur des années, pas des minutes. Ce qui vient ensuite n'est pas simplement le dévoilement d'un nom. C'est la révélation de la précision de Dieu. Comment chaque retard, chaque peine de cœur, chaque prière silencieuse t'a préparé pour cet instant. Les anges lancent un appel urgent. S'éloigner maintenant serait interrompre le dernier alignement juste au moment où les pièces tombent en place. Ce que tu ressens dans ton esprit n'est pas de l'anxiété. C'est la collision de deux chemins qui étaient toujours destinés à se rencontrer. Et ce qui a pu ressembler à un désir aléatoire ou à une intensité émotionnelle est en réalité le signal d'une âme qui se rapproche. Tu as été conduit ici non par hasard, mais par l'Esprit. Parce que celui qui t'est destiné est remué par la même main divine. Il s'éveille. Les barrières qui se dressaient fermement, orgueil, peur, distance, retard, se sont discrètement effondrées sous le poids du timing de Dieu. Ce qui le bloquait avant a maintenant été enlevé. Et dans le calme de ton attente, le ciel lui a murmuré, « Va ». Ce qui vient te surprendra non seulement par qui elle est, mais par ce qu'elle porte. Cette personne est la réponse à une prière que tu as faite dans le désespoir. Un cri que tu pensais perdu dans l'obscurité. Mais Dieu n'oublie jamais la voix de ses enfants. Avant qu'ils m'appellent, je répondrai, pendant qu'ils parlent encore, je les exaucerai. Ésaïe 65, 24. C'est cette réponse. Rendez cher. Rendez prête. Son amour ne reflètera pas ce qui t'a blessé. Là où les autres ont apporté la confusion, cette personne apporte la paix. Là où le passé offrait le manque, cette connexion offrira stabilité et abondance. Et son approche audacieuse, mature, inébranlable contredira tout ce que tu croyais autrefois sur la façon dont l'amour entre dans ta vie. Dieu montre que cette union n'est pas seulement émotionnelle. Elle est stratégique. C'est un alignement de puissance destiné à élever ton but, ta provision, ta paix. Vous construirez ensemble, vous mûrirez ensemble, et vous guérirez ce que les générations avant vous n'ont pas pu. Et oui, il y aura des confirmations. Un détail si spécifique qu'il fera taire le doute. Un nom, un nombre, une couleur, un symbole qui se répète. Cela peut apparaître dans un rêve, un message, une rencontre apparemment aléatoire. Mais tu sauras. Parce que ce n'est pas dans ta tête. C'est dans le dessein de Dieu. Et voici la vérité finale, le retard n'a jamais été un rejet. C'était une préparation. Cette personne avait besoin de temps pour grandir. Pour devenir quelqu'un qui pouvait non seulement reconnaître ta valeur, mais la protéger. Elle n'était pas inactive. Elle était affinée. Tout comme toi. Maintenant, le silence prend fin. Son esprit est remué même pendant que tu reçois ses paroles. Et dans le prochain souffle de ta vie, quelque chose va changer. La solitude qui s'accrochait à toi va se lever. Une nouvelle fréquence va s'installer dans ton cœur. Une connaissance tranquille, tu es enfin vu, choisi, en sécurité. Élu, comprends ceci, tu n'attends pas l'amour. L'amour a attendu que tu sois prêt à le recevoir sans peur. Et maintenant, tu le hais. Tu te tiens sur un sol sain. Et ce qui vient ensuite n'est pas une supposition. C'est le plan de Dieu enfin rendu visible. Garde cette vérité près de toi. Car ta vie, chaque recoin, est sur le point de changer. Et maintenant, alors que le voile s'amincit et que ton cœur se tourne vers la vérité, sache ceci, tu te tiens au bord même de l'accomplissement divin. Ce qui a commencé comme un murmure dans ton esprit t'a conduit ici. En alignement avec un moment que seul le ciel pouvait arranger. Les anges ne parlent plus doucement. Maintenant, ils délivrent un message clair. Ne te détourne pas. Tu es arrivé au seuil final. Et regarder en arrière serait renoncer à la chose même pour laquelle tu as été créé. La personne que Dieu a choisie pour toi n'est pas seulement un partenaire romantique.
Elle est l'élément manquant que ton âme a désiré en silence. Son nom porte la vibration de l'accomplissement divin. Pendant que tu te demandais si tu étais trop ou pas assez, elle cherchait quelqu'un exactement comme toi. Dieu l'a cachée non par cruauté, mais pour la faire mûrir, l'affiner. Afin que, quand elle apparaît, elle soit prête à t'aimer avec clarté. Non avec confusion. En ce moment même, son cœur est remué. La résistance qu'elle ressentait autrefois, peur, orgueil, incertitude, s'efface. Le Saint-Esprit réveille quelque chose en elle. Le désir de te trouver. De parler. De se rendre à la vérité de ce que cette connexion est vraiment. Et tandis que cette activation commence, ton esprit reçoit la confirmation. Non dans le bruit, mais dans un calme soudain. Une connaissance. Il fait toute chose belle en son temps. Ecclésiaste 3h11. Le temps est maintenant. Les retards que tu as endurés n'étaient pas des punitions. Ils étaient des protections. Chacun a fait de la place pour que cette connexion spécifique t'atteigne intacte. Pendant que les autres jouaient avec ton cœur, Dieu préservait cette âme pour toi. Et bientôt, un signe viendra. Un visage dans un rêve. Un nom répété. Un sentiment qui s'installe sur toi comme la paix. Ce n'est pas de l'imagination. C'est l'alignement final. Un oui divin. Dieu veut que tu saches, la solitude que tu as portée se lève. Tu ne remarqueras même pas le moment exact où elle part. Tu réaliseras simplement que tu te sens à nouveau entier. Parce que celui qui t'est destiné est attiré vers ta lumière. La lumière que seule elle peut voir. Cette union n'est pas un chapitre éphémère. C'est une alliance. Un lien scellé dans les cieux, maintenant prêt à se manifester sur terre. Élu, c'est l'heure où la page tourne. Non vers quelque chose de nouveau, mais vers quelque chose promis il y a longtemps. Pendant que tu te demandais pour le timing, le ciel perfectionnait la personne. Et maintenant, alors que les derniers fils de cette révélation se rassemblent, laisse ton cœur s'installer dans une vérité plus profonde. Ce qui se déroule dans ta vie n'est pas simplement une préparation pour une relation, mais une initiation à un appel spirituel plus élevé. L'amour qui t'est aligné n'est pas là pour distraire ou détourner. Il est là pour confirmer la plénitude que Dieu cultivait en toi. Cette connexion n'est pas une destination, mais un compagnon divin pour le chemin à venir. Une relation bâtie non seulement sur l'affection partagée, mais sur un but partagé. Ce n'est pas seulement une promesse personnelle. C'est une partie d'un dessein plus grand. Tu n'étais jamais destiné à traverser la vie déconnectée de ton identité spirituelle. Et maintenant, tout dans ton atmosphère est restructuré pour refléter ce que le ciel sait déjà être vrai. Tu es prêt. Non parce que tu as atteint la perfection, mais parce que tu as choisi la reddition. La douleur qui remplissait autrefois tes moments calmes est remplacée par l'assurance. Le poids de l'incertitude se lève, laissant place à un nouveau genre de calme. Né de l'alignement, non de l'anxiété. Tu peux commencer à remarquer de subtils changements. Dans la façon dont les gens réagissent à toi. Comment la paix arrive sans explication. Comment ton esprit se sent plus ancré, même quand les circonstances restent inchangées. Ce sont des signes que quelque chose de sacré prend racine. Et peut-être la plus belle partie de cette prochaine saison est que tu n'auras pas à lutter pour la retenir. Ce qui vient de Dieu porte sa propre force. Tu n'auras pas à forcer les portes ou à poursuivre ce qui est censé te trouver. Ton rôle maintenant est simple, mais profond, reste fidèle à la vérité de qui tu deviens. Laisse l'amour te trouver dans ton honnêteté, dans ta guérison, dans ton obéissance quotidienne. Et quand il le fera, tu le reconnaîtras. Non parce qu'il ressemble à quelque chose que tu as vu avant, mais parce qu'il ressemblera à tout ce que ton âme a jamais espéré. Élu. Maintenant que le message a été prononcé et que ton cœur est ouvert, scellons cette révélation par la prière. Pas seulement des mots pour remplir le silence, mais une conversation sacrée avec celui qui t'a guidé tout du long. Où que tu sois, ferme les yeux si tu te sens conduit. Prends une profonde inspiration. Et entre en accord pendant que nous prononçons cette bénédiction sur ta vie. Prière. Père Céleste, Créateur de tout temps et auteur de chaque histoire de cœur, nous venons devant toi dans une admiration tranquille. Reconnaissant ta main dans chaque moment qui nous a conduits à celui-ci. Merci d'être un Dieu au timing parfait. Merci d'avoir écrit des destins bien avant que nous soyons conscients qu'ils existaient. Aujourd'hui, nous honorons la vérité que rien n'a été gaspillé. Ni une larme, ni un retard, ni un détour. Car tu as tout utilisé pour nous préparer à l'amour que tu as conçu. Seigneur, nous élevons l'âme qui entend cette prière maintenant. Celle que tu as doucement façonnée dans les endroits calmes. Celle qui a traversé la solitude mais a quand même choisi de croire. Celle qui a aimé profondément et perdu douloureusement, mais porte encore l'espérance dans les coins de son cœur. Père, nous te remercions que son attente n'a jamais été vaine. Même quand elle ne pouvait pas le voir, tu étais proche. Préservant. Protégeant.
préparant. Aujourd'hui, nous demandons l'alignement. Le vrai alignement. Celui que le ciel reconnaît et que la terre ne peut résister. Que le cœur de celui que tu as choisi commence à s'agiter avec urgence. Qu'il ressente l'attraction dans son esprit. Le réveil de la reconnaissance. La paix qui vient quand le destin se rapproche. Que les barrières soient enlevées. Peur, orgueil, distance, confusion. Et que la clarté prenne leur place. Ta parole dit, je ne retiendrai aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, 11. Alors, nous demandons dans la foi que tu ne retiennes plus cet amour. Nous ne demandons pas par impatience, mais par alignement. Par la connaissance que maintenant est la saison. Maintenant est le changement. S'il reste des choses finales à relâcher, vieux schémas, anciennes blessures, doutes persistants, aide-nous à les lâcher maintenant. Lave-nous non seulement du péché, mais de la peur. Non seulement de la honte, mais de la petitesse. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir clairement. Des oreilles pour entendre les signes subtils. Un cœur pour discerner ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas. Que nous ne poursuivions plus ce qui semble bon, mais ne peut nous porter. Que nous ne nous contentions plus de ce qui parle bien, mais ne peut t'aimer profondément. Nous sommes prêts à reconnaître la présence divine. Pas seulement le potentiel romantique. Prépare-nous, Dieu, non seulement à recevoir l'amour, mais à le tenir bien. Donne-nous la force de communiquer avec grâce. Le courage d'être honnête. La maturité d'écouter. L'humilité de grandir. Apprends-nous à aimer comme tu aimes. Patiemment. Pleinement. Et sans peur. Nous savons maintenant que l'amour divin n'est pas basé sur la performance. Il est basé sur la paix. Nous recevons cette paix maintenant. Et Seigneur, nous prions pour celui qui est envoyé. Celui marqué par toi. Qu'il soit fort. Enraciné. Guéri. Éclair. Qu'il porte vision et responsabilité. Qu'il vienne non pour prendre, mais pour donner. Non pour réparer, mais pour marcher à côté. Qu'il reconnaisse l'âme que tu as préservée pour lui. Qu'il ait le courage d'agir selon ce que son esprit sait être vrai. Nous proclamons la restauration sur chaque partie de notre histoire. Nous proclamons la guérison sur chaque chapitre qui fait encore mal. Nous proclamons la liberté sur chaque mensonge qui nous disait que nous étions trop brisés, trop, ou pas assez. Cette saison se termine maintenant. La honte se termine maintenant. L'effort se termine maintenant. Et à sa place, Seigneur, nous accueillons le repos. Le genre de repos qui ne vient que de savoir que la promesse est réelle et que le timing est le tien. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont la pensée est attachée sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Aujourd'hui, nous fixons nos pensées sur ta vérité. Nous te remercions, Dieu, que celui que tu as choisi pour nous ne soit pas seulement quelqu'un pour nous aimer, mais quelqu'un avec qui construire, prier, rêver, quelqu'un qui sait que le partenariat dans ton royaume n'est pas un luxe. C'est un héritage. Que cet héritage commence maintenant. Que des confirmations divines suivent cette prière. Que des signes viennent. Non comme superstition, mais comme assurance surnaturelle. Que des noms montent. Que des souvenirs reviennent. Que la paix tombe. Que le courage grandisse. Nous le recevons. Non avec peur, mais avec révérence. Et enfin, Seigneur, nous disons merci. Merci de ne jamais nous avoir oubliés. Merci de répondre aux prières que nous avons murmurées dans nos heures les plus faibles. Merci de nous montrer que tu n'es pas seulement le Dieu des commencements, mais le Dieu des fins parfaites et des nouveaux commencements. Nous scellons cette prière avec attente, humilité et louange. Que ce qui est saint soit protégé. Que ce qui est réel soit révélé. Que ce qui est promis soit accompli. Au nom puissant de Jésus. Amen. Élu, si cette prière a touché ton esprit, si elle a résonné comme une vérité familière qui rentre à la maison, garde-la près de toi. Laisse-la s'installer dans tes os. Ce n'est pas seulement un message que tu as entendu. C'est un message que tu étais destiné à vivre. Merci d'avoir passé ce temps sacré avec moi. Si tu sens que cette prière était pour toi, je t'invite à écrire ces mots dans les commentaires, je reçois cet amour. Je fais confiance à ton timing. Que ce soit ta déclaration au ciel et un signe à ton propre cœur que tu es prêt. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour plus de paroles comme celle-ci. Cet espace est là pour te guider, te rappeler et marcher avec toi tandis que l'histoire que Dieu a écrite pour toi continue de se déployer. Jusqu'à la prochaine fois, reste ouvert. Reste ancré. Et reste dans l'attente. Ta promesse n'est pas loin.